Fait juridique numéro 12. Donc semaine 45 et 46 du 7 au 18 novembre. Donc on le fait par quinzaine. Je teste le format par quinzaine. Voilà, ça c'est dit. À l'Assemblée nationale, donc projet de loi à l'Assemblée nationale. Il sera question encore pour un petit mois, il me semble bien, de la loi de finances pour 2017, dit PLF, projet de loi de finances 2017. Donc j'en ai parlé notamment sur le blog en ce qui concernait l'audition du ministre de la Défense et des contradictions qu'on lui a apportées sur l'effectivité de la création des 9000 emplois dans la police et la gendarmerie. Hein, donc il a contesté l'interprétation du rapport qui disait, de la Cour des comptes, qui disait qu'il y en avait en fait que, euh, que 1000 qui avaient été créés, un truc comme ça, je sais plus exactement, et que c'est pas comme ça qu'il fallait le comprendre. Bref, une grosse embrouille autour de tout ça. C'est pas joli joli. Bon, question aussi de prélèvement à la source, ça a été, et puis ouais, c'est vrai qu'ils ont demandé, mais et je comprends bien, pourquoi faire intervenir l'employeur, prélèvement à la source, bon bah pourquoi pas. Mais pourquoi emmerder les employeurs à gérer ça? Le Trésor aurait très bien pu le faire. Bon, mais il a été aussi vaguement été évoqué que du fait de ce prélèvement en direct, hein, il y aurait une année blanche pour les parlementaires. C'est-à-dire que, bah, vu que cette année on paye 2016, 2015, et l'année prochaine on payerait directement 2018, pour les parlementaires, du coup 2017 ils payeraient pas. Ce à quoi le ministre concerné a répondu, mais pas que, les gens aussi, eux, ils ne payeront pas 2017, mais à leur mort. Hein. Comme c'est en direct, effectivement, bah, il y aura une année qui ne sera pas payée. Voilà. Donc ça, c'était une explication technique assez intéressante. Il y aura le projet de loi sur la transparence, la lutte contre la corruption, la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, et son corollaire, le projet de loi organique visant la compétence du défenseur des droits en ce qui concerne la protection des lanceurs d'alerte. Donc ça c'est du déjà vu, hein. Le reste, tout ce qui est débat, où en sont les débats, on parle de ça sur l'autre chaîne et sur le blog. Le projet de loi ratifiant les ordonnances numéro 2016-1019 du 27 juillet 2016 qui est relative à l'autoconsommation d'électricité et vise à faciliter le développement de l'autoconsommation. Bon, mais j'aurais dit autoproduction, mais c'est de l'autoconsommation. Donc, bah voilà, ils sont déjà dans l'optique de qu'on va se démerder tout seul, clairement. Et que voilà, pour l'instant, ils souhaitent les faciliter. J'ai pas regardé plus que ça le truc, mais ça, c'est l'idée. Par la suite, pas de projet de loi, pas de proposition de loi. Ils sont assez occupés avec projet de loi de finances. Au Sénat, donc projet de loi au Sénat, on a la PLF 2017, donc la deuxième partie, j'avais pas précisé, deuxième partie en ce qui concerne les dépenses, hein, donc par rapport aux emplois dans la sécurité, les dépenses qui vont avec les emplois. Euh, projet de loi visant le statut de Paris et aménagement métropolitaine. Donc, son titre premier réforme le statut de Paris qui va cumuler les compétences de la commune et du département, sachant qu'il était aussi région, la commune, département vont fusionner. Il y aura divers transferts de compétences, notamment entre le préfet de Paris et celui de Seine-Saint-Denis en ce qui concerne les aéroports. Il y aura aussi le maintien des mandats des conseillers pendant toute la durée de la mutation du truc, hein, les conseillers des mairies d'arrondissement et compagnie, et tout un tas de bouleversements par rapport à la gestion de tout un tas de choses, qui est typiquement français, de on change tout, mais on laisse l'ancienne structure aussi, comme ça se superpose, après on fait juste bouger les gars, un bordel monstre, hein. Sans compter, il y avait aussi quoi. Oui, donc la société, voilà, du Grand Paris qui devait gérer je sais plus trop quoi. Bref, ça va être bien sympathique.
ça ressemble un petit peu à du travail français de remaniement de l'administration, c'est-à-dire on change tout en gardant les mêmes et en laissant les anciennes trames par en dessous, comme ça fout encore plus le bordel. Donc c'est les nouveaux statuts de Paris. Voilà. Liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Dit Charles de Gaulle Express, un projet vieux de 2000 ou 2009, j'ai peur de dire une bêtise, je ne sais plus. Et qui a été relancé par la loi Macron. L'exploitant serait choisi par appel d'offres. Donc après le tubu qu'ils nous ont fait sur la commande de TGV, ils lancent encore un appel d'offres pour la liaison Paris-Charles de Gaulle. Surtout dans l'optique du Grand Paris, est-ce qu'ils ne pouvaient pas le donner à la RATP directement? Enfin bref. Voilà, une bonne occasion de rater, de faire parler de soi comme il fallait, au lieu de faire des coups d'éclat, genre on va t'acheter 6000 TGV et puis il n'y aura pas de problème. Bref. Et aussi, au Sénat va commencer la semaine du 11. Non, pas du 11, puisque c'est vendredi là. Mais l'autre d'après, la semaine 46, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et là aussi, on va rigoler, je rentre pas dans les détails, c'est pour le financement de la sécurité sociale, donc l'assiette, le recouvrement, comment on va financer tout ça, quoi. Tout ce qui est contenu des débats et le reste, c'est sur le chaîne et sur le blog. Hein, je vais plus trop rentrer dans les détails ici, sauf quand il y aura des points intéressants juridiquement à commenter. Voilà, donc ben voilà pour cette fois-ci. Rendez-vous dans 15 jours, ma foi. Et puis bah la prochaine fois. Allez, bonne journée.